Avez-vous remarqué qu'au début de cette Eucharistie, la première prière que nous avons faite au Seigneur et que nous refaisons tous les jours de cette semaine depuis dimanche, nous demandons au Seigneur la grâce de nous attacher à ce qui ne disparaîtra jamais. Ce serait peut-être une première prière à faire ce matin. Qu'est-ce qu'il y a dans vos vies qui ne partira jamais? Mais qu'est-ce qu'il y a dans votre vie, dans la mienne, que vous pouvez dire « ça de ma vie, jamais, jamais, jamais ça ne me quittera. Quand je quitterai ce monde, je partirai avec ça. » Je crois que ça vaut de temps en temps la peine de se poser cette question, surtout qu'on fait cette prière tous les jours lors de la célébration de l'Eucharistie de cette 17e semaine du temps ordinaire. Le prophète Jérémie a besoin d'une parole qui va changer sa vie. Et le Seigneur, qui voit la profondeur du cœur de Jérémie, sait que c'est ça qu'il attend. Il attend une parole qui va transformer la profondeur de son cœur et donc toute sa vie. Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, ces paroles-là, je vais te les faire entendre. » C'est ce que je vous souhaite à tous, qui vous êtes mis en route pour l'adoration, pour le chapelet, pour l'Eucharistie, d'entendre intimement au plus profond de vous cette parole que vous avez besoin, que vous attendez pour que votre vie soit complètement changée. Qui peut nous donner cette parole-là? Vous pouvez courir partout. Vous pouvez faire toutes les lectures que vous voudrez. Vous ne la trouverez pas. Je suis intimement convaincu que cette parole, elle ne se trouve qu'auprès du Seigneur. Nous avons dit dans l'introïde de cette Eucharistie, souvenez-vous, nous l'avons chanté, c'est le Seigneur qui donne à son peuple force et puissance. Je maintiens que votre présence, par votre présence, vous dites au Seigneur, c'est toi qui as cette parole-là pour moi. Il a dit aujourd'hui au prophète Jérémie, qui nous le redit à notre tour, comme l'argile dans la main du potier, voilà comment vous êtes dans ma main. Or, qu'est-ce qui façonne notre vie? Qu'est-ce qui façonne notre vie si ce n'est les paroles que nous avons entendues, les paroles que nous recevons, les paroles que nous retenons? Les saintes paroles que nous avons entendues nous concernant, elles font de nous des saintes personnes. Et les autres paroles que nous avons entendues nous concernant nous ont démolis, cabossés, abîmés, tout ce que vous voudrez. Donc vous voyez, c'est toujours cette double dimension. Les paroles saintes que nous avons reçues, que nous avons entendues, nous ont façonnés à l'image de Dieu. Et les autres paroles que nous avons entendues et que nous retenons, et qui sont les travers de nos vies, les dépendances de nos vies, ces paroles-là, ce sont celles aussi que nous avons entendues et qui ont fait de nous des hommes, des femmes, avec les travers que vous et moi, nous avons tous. Seigneur, ouvre notre cœur,
pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. C'est ce beau verset des Actes des Apôtres qui était dans l'Alléluia de cette Eucharistie. Seigneur, ouvre mon cœur pour que je sois attentif aux paroles de Jésus pour moi. N'est-ce pas une prière que l'on peut reprendre et reprendre et reprendre et reprendre? Voyez-vous, nous sommes des êtres humains, créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais à l'intérieur de nous, Dieu n'est pas le seul. Et c'est là où cette page d'Évangile, personnellement, me parle beaucoup. Parce qu'il y aura un moment où Dieu fera le tri de celles et ceux qui sont en moi et qui font que je suis ce que je suis. Dieu, un jour, fera le tri en chacun de nous de tous ceux qui sont en nous. Et ceux qui sont en nous, qui sont dignes de la vie éternelle, eh bien, seront avec nous dans l'éternité. Et tous ceux qui sont en nous, et que malheureusement nous entretenons, ou que nous gardons, ou que nous ne savons pas nous en défaire, ou qui nous ont mis dans des dépendances ou toutes sortes de misères, un jour, le Seigneur aussi les prendra, et cela, comme il est bien dit, il les jettera dans la fournaise, et là c'est clair, il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est sûr, ce qui est de moi qui n'est pas saint, il faudra bien que le bon Dieu le brûle un jour pour que ça ne se répande plus dans le monde. Mais comme nous avons du mal à accepter ça, comme nous avons du mal à accepter ce regard, ce jugement de Dieu sur nous, mais moi je n'attends qu'une chose, c'est que le Seigneur me délivre, me libère de tout ce qu'il y a dans ma vie qui n'est pas sain et qui vous fait du tort et qui me fait du tort, qui fait du tort au Christ et qui abîme le monde. Qu'est-ce qui nous détruit? C'est tout ce qui n'est pas sain. Qu'est-ce qui détruit nos relations? C'est tout ce qui n'est pas sain les uns dans les autres. Alors que pouvons-nous souhaiter de mieux que de dire au Seigneur, mais de grâce, viens vite, très vite, très très vite, très très vite, brûler tout ça. Car le plus vite que tu l'auras fait, moins il y aura de dégâts dont je serai responsable. Courage. Amen.